Bonjour, alors nous sommes le 9 décembre 2021. J'effectue pour vous un tirage sur les conseils de Stéphane. Stéphane qui n'est pas le mari de Zoé mais un autre membre de la communauté des Stéphane de la chaîne de Christine. Donc il me proposait de poser comme question en fait que penser de la possibilité pour 2022 d'une femme présidente de la République. Donc j'ai effectué le tirage. Comme il était un petit peu étonnant, j'ai prolongé avec une rangée de plus, vous verrez, qui est l'oracle mot. Sinon, j'ai toujours utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle Béline. Donc, puis, en dernière ligne, l'oracle mot. Donc voilà, donc je vous le dis tout de suite, si vous voulez bien avoir la gentillesse de liker la vidéo avec les pouces si son contenu vous plaît et de vous abonner si vous passez par là par hasard, ça sera adorable de votre part et je pourrai avoir peut-être un peu de visibilité sur YouTube. Donc concernant le tirage, l'oracle, le tarot de Marseille me donne le battleur. Donc cet arcane me parle bien d'un nouveau cycle, ce qui est normal puisque c'est un nouveau quinquennat qui commence. Mais il précise aussi qu'il s'agit d'une personne jeune, dynamique et pleine d'ambition. J'ai à côté la mort, donc cette personne semble en même temps achever un cycle. Donc de fait, cela me laisse penser au président sortant. J'ai le pendu. Alors cette lame du tarot évoque qu'il est néanmoins pieds et poings liés par certains faits et n'a guère de possibilité d'action. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étonnant et c'est notamment pour ça que j'ai la ligne supplémentaire cette fois-ci avec l'oracle mot. Donc le tirage du tarot semble indiquer qu'une personne jeune commence avec ce quinquennat un nouveau cycle, mais comme la fin de cycle est accolée à cela, je pense qu'il s'agit d'une suite logique, d'une réélection du président Macron. Mais néanmoins, ce dernier semble peu acteur de son rôle. Alors l'oracle de la Triade, j'ai l'homme, donc la carte me confirme bien que non, ce ne sera pas une femme présidente, mais un homme, puisque sous le battleur, elle indique que ce nouveau mandat est abordé par un personnage masculin. Le sceau, quant à lui, vient acter officiellement la présidence par cet homme que l'on vient de tirer juste avant. Puis le désert. Ici, alors est placé qui plus est sous la carte du pendu du tarot, il semble bien que, bien qu'élu, ils connaissent une traversée du désert. Alors, l'oracle de la Triade parle d'un homme qui prend le pouvoir, mais cet homme connaît un moment de solitude qui est donc représenté ici comme une vraie traversée du désert. Alors, je n'en sais pas plus pour le moment. L'oracle Béline, lui, me parle de pensée et d'amitié, ce qui suggère qu'il aura un entourage solide. Donc la préoccupation qui le plonge dans cet état de solitude vient d'une autre thématique. Le trafic. Il semble qu'on lui reprochera certains actes commis en lien avec le premier mandat, puisque cela se situe sous l'arcane de la mort, l'arcane sans nom du tarot de Marseille, qui représente la fin du quinquennat, du premier. Puis la passion.
Alors la passion ici, je ne pense pas qu'elle représente du tout une passion amoureuse, mais évoque plutôt le fait que ce trafic va passionner les foules. Donc l'oracle Béline vient attirer notre attention sur cette solitude qui entoure le président et qui semble être en lien avec le premier mandat, et ce malgré un bon entourage. Eh bien, des affaires ressortent et soulèvent les passions. Alors voilà pourquoi j'ai voulu en savoir plus et utiliser l'oracle mot pour essayer de tirer quelques informations. Donc j'ai l'élévation. Il aura un statut qui de fait le protège le temps de son mandat, de ce qui lui sera reproché, et il restera, comme tout président jusqu'à présent dans la Ve République, intouchable. Puis j'ai l'étude. L'étude me laisse penser à deux pistes qui sont pas forcément distinctes, hein, qui peuvent être complémentaires, que les journalistes et ou les magistrats vont étudier le dossier qui fait couler tant d'encre et dépenser tant de salive. Puis en dernier, alors là c'est un petit peu plus difficile à définir, j'ai la carte de la mort. Donc toujours est-il que son image va être très salie par cette affaire, par ce trafic. Et on pourrait même se demander, mais alors là ce serait vraiment énorme, s'il est à même de finir le mandat qu'il entame. Ça, ce serait évidemment dans le pire des cas. Alors, en conclusion, ce tirage indique que c'est un jeune homme qui reprend les rênes de la France. Néanmoins, ce personnage, qui ressemble au président Macron, bien qu'étant entouré, très entouré même, semble seul, isolé et peu enclin à prendre des décisions. Alors tout cela parce qu'une histoire de l'ancien quinquennat semble le poursuivre et faire scandale, attiser la curiosité et les langues. Il pourrait y avoir une enquête officielle, et malgré son statut de personnalité intouchable, sa réputation semble salie, à tel point qu'on pourrait donc se demander s'il est bon de conserver sa place, dans le pire des cas, bien évidemment. Toujours est-il que sa réputation va être très entachée par les révélations que l'on connaîtra. Voilà donc pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura intéressé. En tout cas, moi, il m'intrigue. Je n'ai pour le moment pas plus d'éléments à vous donner. Il aurait peut-être fallu que je continue de tirer d'autres cartes, mais ce n'était plus en lien avec la question posée. Donc j'ai préféré m'arrêter ici. Donc a priori, pour répondre à la question, puisqu'on s'en éloigne, on s'en égare, il semble bien que ce ne soit pas une femme qui sera élue à la présidence de la République en 2022. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'essaierai peut-être dans un autre tirage de savoir un petit peu ce qu'il va advenir de ce scandale d'État. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.